Bien, bonjour à tous. C'est une histoire de fou finalement, hein, si on y réfléchit bien. Lui n'en est pas revenu. Ce jour-là, il dit, mais ils étaient trois tout à l'heure quand ils sont arrivés. C'est dans une petite auberge, tranquille au bord de la route, assez loin de Jérusalem, pour que des voyageurs harassés s'y arrêtent pour se reposer quelques instants de la poussière, du soleil, etc. Et ils venaient s'y rafraîchir et reprendre leur route vers Emmaüs, vous l'avez bien compris. Et si c'était le soir, eh bien, ils y passaient la nuit. Et c'était le cas de ces trois hommes. Ils arrivaient par la route de Jérusalem. Ils sont entrés et ont demandé à souper. Et puis ils se sont attablés. Ils avaient l'air paisibles. Ils parlaient peu, à mi-voix, d'un ton sérieux. L'un de ces trois semblait être un rabbi. Sa figure n'était pas inconnue à notre aubergiste. Il avait dû le voir quelque part. Mais où? Les rabbis, ça pullule à Jérusalem. Les autres le questionnaient et il répondait par quelques mots. Puis il y avait de longs silences. À un mot entendu, l'aubergiste avait compris qu'il parlait religion. Rien d'étonnant, puisqu'ils arrivaient de Jérusalem, où on venait de fêter la Pâque. Mais ça ne le regardait pas. Lui, l'aubergiste, son métier, c'était de donner aux gens à boire et à manger. On ne gagne rien à se mêler des affaires des autres, surtout par les temps qui courent, avec ces histoires de sédition, de remous, de factions, de complots, etc. Il fallait peu de choses pour que la police romaine vienne fourrer son nez dans vos affaires et d'avoir des ennuis. Pour notre aubergiste, pourvu que le client paye. Et il s'en fiche du reste. En tout cas, à première vue, ces trois-là n'avaient pas l'air d'être des révolutionnaires. Non, ils étaient des braves gens, bien polis, bien convenables. Il leur avait apporté du pain, du vin, des lentilles, et sa femme dans la cuisine leur préparait un petit fricot. Puis lui, notre aubergiste, allait se planter devant la porte, prendre le frais. Après une rude journée de travail, il est normal qu'on puisse se reposer, et il avait bien le droit, pendant que sa femme faisait celle, de se reposer. Là. Et il prenait son temps, il réfléchissait, il disait « Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? J'ai entendu des bruits divers, ce groupe de Galiléens avec ce fameux Yeshua, des remous dans Jérusalem, des disputes avec les prêtres, un procès, une crucifixion. » Puis, au bout d'un instant, notre aubergiste est rentré dans son auberge pour voir si ses clients n'avaient besoin de rien. Et c'est là que tout a commencé. Les trois hommes n'étaient plus que deux. Le rabbi avait disparu. Et les deux autres, debout, laissaient là leur repas sur la table, ramassaient leur sac pour partir. Ils avaient l'air tout excités. Eh bien, notre aubergiste, un peu inquiet pour son repas, vous n'achevez pas votre dîner? Et votre ami, où donc est-il passé? Ils ont bredouillé quelque chose d'incompréhensible, quelque chose comme « c'était lui ». Mais l'aubergiste dit « mais oui, bien sûr, c'était lui, mais dont je vous parle, mais où est-il » Pas de réponse, les deux sont partis en laissant, il faut le reconnaître, quelques pièces sur la table pour payer leur repas. Et ils sont partis, comme s'ils avaient le feu aux trousses.
Et du pas de sa porte, notre aubergiste les a rappelés. « Eh oh, vous vous trompez de chemin. Par là, vous retournez à Jérusalem. » Ils ont crié quelque chose qu'il n'a pas compris et ils ont filé dans la nuit tombante. L'aubergiste est rentré tout perplexe. Des fous, ils sont fous, ils sont tous fous. Mais le troisième, qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'est pas sorti par la porte de devant, puisque j'y étais. Alors il a dû sortir par derrière. Et pour cela, il aurait fallu qu'il traverse la cuisine. Alors il alla trouver sa femme. Tu as vu passer cet homme? Quel homme? Encore un client qui est parti sans payer? Non, personne n'est sorti par ici. Je l'aurais bien vu. Je n'ai pas la berlue tout de même. N'aurais-tu pas abusé un peu de ce vin que Moshe nous a livré la semaine dernière? Non, pas du tout. Mais c'est quand même incroyable. Un homme ne disparaît pas comme ça. Notre aubergiste a regardé sous les tables. Dans le coin, il range ses balais. Rien. Il a regardé partout. Rien. Il commence à s'inquiéter, c'est l'histoire. Il y aurait de la magie là-dessous que ça ne l'étonnerait pas. Et ça, c'est mauvais. Si cela parvenait aux oreilles des prêtres de Jérusalem, ils allaient sûrement faire une enquête. Ils allaient sans doute faire des histoires. Et si les Romains s'en mêlent, oui. Donc, il dit à sa femme, garde ta langue, ne dis rien à personne de cette histoire-là, ça pourrait nous rapporter des ennuis. La nuit était tombée. Ils ont fouillé quand même leur auberge avec une lanterne. L'étage, l'écurie, les tables, la remise. Ouais. Alors ils sont allés dormir. Mais lui n'arrivait pas à trouver le sommeil. Chose curieuse, ce qui le tenait éveillé, ce n'était pas l'histoire de l'homme qui s'était volatilisé, mais l'histoire à laquelle il avait pensé ce soir sur le pas de sa porte. Ce Yeshua, qui était-ce? Ce Yeshua que les prêtres avaient fait mourir. Et il se rappelait maintenant ces quelques fois où il l'avait aperçu à Jérusalem. Vraiment, ce qu'il disait, c'était bien. Il serait volontiers resté plus longtemps à l'écouter, mais il avait ses courses à faire et il n'y avait pas le choix quand il faut gagner sa vie. Il le regrettait maintenant. Il se dit, il aurait dû, mais c'est trop tard. Il se rappelait quelques bribes entendues de loin, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire. Le Fils de l'homme, c'est lui avait expliqué un voisin dans la foule. Peut-être que c'était le Fils de l'homme, mais pour son retour dans la gloire, les prêtres y avaient remis bon ordre en le clouant sur une croix. Pauvre Yeshua, il ne méritait pas cela. Et l'aubergiste se disait qu'après tout, il serait peut-être lui aussi devenu un disciple. Trop tard, tant pis. Dommage tout de même. Il aurait dû y penser plus tôt. Le lendemain, l'aubergiste renouvela à sa femme la consigne de discrétion. Pas un mot à personne sur l'histoire de la veille. Vers la fin de la matinée, des clients entrèrent. Ils venaient de Jérusalem. Ils parlaient entre eux d'un air animé. Un mot fit dresser l'oreille à notre aubergiste. Yeshua. Il s'approcha et les fit parler. Quoi? Tu ne sais pas les bruits qui courent? Tout Jérusalem ne parle plus que de cela. Yeshua, tu sais bien, le Galiléen que les prêtres ont fait crucifier avant la Pâque. Mais ses amis prétendent qu'il est vivant. Pourtant, je t'assure qu'il était bien mort sur la croix. J'y étais, j'ai vu le soldat lui percer le flanc.
Et j'ai vu qu'ils ont porté son corps dans un tombeau. Et ce tombeau, moi je l'ai vu, il est vide. C'est bien vrai, je ne comprends pas. Mais un tombeau vide, qu'est-ce que ça prouve? Ce qui est plus grave, c'est que ses amis prétendent qu'ils l'ont vu lui-même vivant, qu'ils lui ont parlé, qu'ils l'ont touché, ont mangé avec lui. C'est de la folie pure. Mais ils n'en démordent pas. Et ça devient contagieux, cette histoire. Hier soir, 2 de ses amis qui avaient quitté la ville, ils sont revenus dans la nuit, tout affolés. Ils soutiennent que sur le chemin, ils ont rencontré un homme qu'ils ne connaissaient pas. Et puis ils sont entrés tous les 3 dans une auberge. Et là, pendant qu'ils soupaient, ils l'ont reconnu. C'était lui. Et hop, tout d'un coup, il a disparu. Quelle blague! Ils sont complètement fous. Il continua avec un gros rire. Mais dis donc, à propos, ils disent que c'était sur la route d'Emmaüs. Ils ont dû passer devant ton auberge, devant chez toi. Tu ne les aurais pas vus par hasard? Mais qu'est-ce que c'est que tu es malade? Tu pâlis, tu chancelles. Eh oui, notre aubergiste était livide. Il s'appuyait sur une table derrière lui pour ne pas tomber. Et il murmurait des mots sans suite. Les autres l'entouraient et le pressaient. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vu, tu l'as pas vu? Notre aubergiste pâlissait, mais pourtant il se dit, c'était lui. C'était lui, balbutie-t-il. C'était lui. Si j'avais su. Si j'avais su. Si j'avais su, tel jour de ma vie, de ma jeunesse, quand je sentais mon cœur brûlant en écoutant la parole, si j'avais su que c'était lui qui me parlait, comme j'aurais laissé tomber toutes les bagatelles qui m'encombraient pour mieux l'écouter. Si j'avais su, quand j'avais devant moi toute ma vie ouverte, si j'avais su que c'était lui qui me donnait cette vie unique afin de travailler pour le royaume des cieux, si j'avais su. Si j'avais su, quand telle épreuve m'accablait, que c'était lui qui mettait devant moi cette épreuve pour me donner l'occasion de lui montrer ma fidélité, si j'avais su. Si j'avais su, tant de fois dans ma vie, et tout à l'heure encore, que c'était lui, cet homme, cette femme qui avait besoin de moi, de mon temps, de mon attention, de mon amitié. Si j'avais su. Si j'avais su que c'était lui, répétait l'aubergiste de la route d'Emmaüs. Mais une voix secrète lui murmurait au fond de son cœur, « Il n'est pas trop tard. 1000 fois encore dans ta vie, et dans un instant encore, ce sera lui. Tâche cette fois de ne pas le manquer. »